قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Passons au troisième hadith d'après Abi Abdurrahman, donc c'est la kunya Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Donc ceci est le hadith de Abdullah qui est le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Ici, après avoir eu l'habitude de dire radiallahu anhu, dans ce hadith on dit radiallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait d'eux, yani eux deux. Pourquoi? Car Abdullah est un sahabi, c'est un compagnon, ainsi que son père, Omar. Alors tu dis radiallahu anhuma, ça nous indique le duel. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu est donc le fils de Omar ibn al-Khattab. C'est le frère de Hafsa, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aslama fi Mecca wa hajara ila al-Madina. Il s'est converti à la Mecque et a fait l'hégire à Médine. Lors de la bataille de Badr, il a voulu y participer. Mais il était trop jeune. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté. Par rahma, par pitié et miséricorde envers lui, devant son jeune âge. Il est revenu à la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a toujours pas accepté. Pour la même raison, alors qu'il avait 14 ans. Abdullah radiallahu anhu est parti se plaindre à son père. Pourquoi cela? Car Abdullah ibn Jabir radiallahu anhu avait été accepté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Uhud. Et Abdullah ibn Omar, ce jeune homme qui était courageux, a détesté voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam partir à une bataille et qu'on l'empêche de suivre son bien-aimé et de combattre dans l'armée des musulmans. Il est donc parti se plaindre à son père. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à Abdullah ibn Jabir de rentrer dans l'armée et il m'en a empêché. Alors que je suis plus fort que Jabir ibn Abdillah ou que Abdullah ibn Jabir. Alors Omar s'est étonné. Il lui a dit, tu es sûr de ce que tu dis? Il lui a dit, oui. Alors son père, Omar radiallahu anhu, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a rapporté les propos de son fils. Qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il les a convoqués, les deux. Il leur a dit de faire un combat, comme on dirait aujourd'hui, de la lutte. Et Abdullah ibn Omar a battu Abdullah ibn Jabir. Et littéralement, il l'a couché, comme on dirait. Sara'ahu. Fasara'ahu. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Fa'adhina lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, il lui a dit, alors tu pourras nous accompagner. Et ça nous montre comment étaient les jeunes d'avant, comment ils étaient courageux et comment ils étaient fermes dans leur religion. Abdullah ibn Omar fait partie des compagnons qui ont mémorisé la science et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de la minorité qui a rapporté plus de 1000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, environ 1300. C'était un grand dévot. Kana abidan salihan kariman radiallahu anhu. C'était quelqu'un de très pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, ni'mar rajul
عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل فما تارك بعد ذلك قيام الليل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Abdullah ibn Omar, quelle bonne personne est Abdullah ibn Omar, si seulement il priait la nuit. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, lorsqu'on lui a rapporté cette parole, il n'a plus jamais délaissé les prières de nuit. Il ne dormait que très peu. Il ne dormait que très peu, afin de mettre en pratique immédiatement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car eux avaient compris que tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà était dans le fait de mettre en pratique les paroles et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a affranchi de nombreux esclaves. Dès qu'il entendait qu'un des esclaves accomplissait la prière, il l'achetait et l'affranchissait. Tout ce qu'il aimait, il le donnait fi sabilillah. Dès qu'il aimait une chose, il la donnait fi sabilillah. Un jour, il était sur une monture qui lui a plu. Il est descendu et il leur a ordonné de la donner en sadaqa. Ils lui ont dit, mais tu aimes cette monture? Il a dit, c'est pour ça que je la donne en aumône. Pour mettre en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il a agi en conformité avec la parole d'Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas la piété tant que vous ne donnerez pas de ce que vous aimez. Lorsque tu donnes une aumône, tu dois aimer de ce qui te tient à cœur. Pour celui que tu as aimé plus que tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a affranchi plus de 1000 esclaves. Il a affranchi plus de 1000 esclaves. Et a envoyé au combat plus de 1000 montures. Et comme je disais, dès qu'il aimait une chose, il l'a donnée en sadaqa. Il aimait les raisins. Un jour, alors qu'il était malade, des gens de sa famille lui ont cherché des raisins. Et ont eu du mal à trouver cela. Ils lui ont donné. En chemin, il a entendu une personne qui demandait. Lorsqu'il l'a vu, il leur a donné les raisins et leur a dit, donnez-lui fi sabilillah. Ils lui ont dit, mais on s'est fatigué pour les avoir. Et ils lui ont donc donné. Les gens de sa famille sont partis, ont racheté les raisins aux pauvres et les ont redonnés à Abdullah ibn Omar. En chemin, il y a eu un autre pauvre qui demandait. Abdullah ibn Omar a dit, donnez-lui. Ils sont repartis, ont racheté au deuxième pauvre les raisins et ont redonné à Abdullah ibn Omar. Et cela s'est passé 3 fois. Et les histoires avec Abdullah ibn Omar sont nombreuses. Ça nous montre que c'est un des meilleurs compagnons qui a amassé une grande science et qui était très pieux, radiallahu anhu. Et parmi les hadiths qu'il nous rapporte, celui-ci. J'ai entendu les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam est fondé sur 5. L'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. La personne, lorsqu'elle lit ce hadith et l'entend, peut se poser cette question. L'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans le deuxième hadith, nous a déjà parlé de ces points. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux questions sur l'islam. Alors pourquoi est-ce qu'il a cité ce troisième hadith dans son recueil? Pourquoi est-ce qu'il a cité ce troisième hadith dans son recueil? لماذا أتى النووي رحمه الله تعالى بالحديث الثالث فمضمونه في الحديث الثاني؟ الجواب قال أهل العلم. Donc la réponse à cette question nous a été donnée par les gens de science. Ils nous ont dit, de par sa grande science et sa grande intelligence, il nous a cité le troisième hadith, car il y a une science qui n'était pas comprise dans le deuxième. C'est comme s'il était venu compléter la science de l'étudiant en nous citant ce troisième hadith. En d'autres mots, dans le hadith Jibril, on a vu que l'islam, c'était ces 5 points. Mais quelle est l'importance de ces 5 points? Quel est le lien de ces points
les uns des autres. Alors l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nous a cité ce troisième hadith pour nous informer que ces 5 points qui ont été cités dans le hadith Jibril sont les piliers de l'islam, les fondations de l'islam, ce sur quoi repose l'islam. Car il y a dans ce hadith le mot buniya. Buniya veut dire repose sur et fondé sur. Donc c'est pour ce mot que l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala a choisi de citer ce troisième hadith, malgré le fait que son contenu soit dans le deuxième hadith. Donc ce troisième hadith nous ramène quoi comme information? Que ces 5 points qui ont été cités dans le hadith Jibril sont les piliers de l'islam, les fondements, les fondations, ce sur quoi repose l'islam. Ça nous montre donc l'importance de ces 5 points qui ont été cités dans le hadith Jibril. Voilà pourquoi l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nous a cité ce troisième hadith. Ça n'est pas une simple répétition. Al-Bunyan يذكر للمحسوس والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وجعل المعنوي الخفي في هذا الحديث بصورة المحسوس الملموس وهذا الأسلوب جاء في القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'islam. Et l'islam, c'est quelque chose d'abstrait lorsqu'on le cite. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite le mot et bâti sur. Comme si on nous parlait de quelque chose de concret, une fondation, une maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus éloquente, qui est le plus à même d'informer autrui de ce qu'il y a en lui et de nous faire comprendre cela. Et s'il a utilisé cette ressemblance entre l'abstrait et le concret, ça n'est pas pour rien. C'est une méthodologie utilisée dans le Coran. C'est une méthodologie utilisée dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de nous dire les actions des mécréants ne sont pas acceptées chez Allah yawm al-qiyamah, il nous cite une parabole et nous cite quelque chose de concret. On peut se l'imaginer, le mémoriser, et c'est comme si on le voyait devant nous. Donc ça aura un impact plus important dans les cœurs. Allah nous dit, et l'exemple ou l'image des actions des mécréants est à l'image d'un tas de cendres. À l'image d'un tas de cendres. Imaginez un tas de cendres. Ensuite, il y a un vent qui souffle. Donc Allah nous fait ressembler les actions des mécréants à quoi? Un tas de cendres. Où il y a eu quoi? Un vent qui a soufflé. Et toi, de toi-même, tu peux visualiser cette image et l'imaginer. Et cela est venu dans de nombreux versets. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc fait ressembler l'islam à une fondation, à un édifice, à une grande construction, une grande maison, à une forteresse. Fal-Islam aqwa al-bunyan. L'islam, c'est donc la fondation la plus forte, la plus immense, la plus solide, celle dans laquelle tu seras à l'abri. La seule fondation qu'on ne peut pas détruire. La fondation qui n'est pas faite de pierre, qui n'est pas faite de pierre et de ciment, mais de paroles, d'actes et de croyances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple al-muslimu lil-muslim kal-bunyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler le comportement des musulmans les uns envers les autres à quoi?
à un édifice, une fondation. Imagine les briques, c'est l'image des musulmans. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Ils se resserrent les uns les autres. Donc la maison la plus vaste, c'est l'islam. Il n'y a pas un lien plus fort. Il n'y a pas un édifice plus élevé, plus solide, et où tu seras plus en sécurité que quoi? L'islam. يجمع بين الكبير والصغير بين الأبيض والأسود بين المرأة والرجل بين العرب والعجم. L'islam, c'est une maison qui ne réunit pas les gens par un lien qui est la lignée et le sang, mais ça réunit entre les gens qui à la base étaient loin les uns des autres, entre le noir, le blanc et le jaune, entre le grand et le petit, la personne âgée, le jeune, l'homme, la femme, l'arabe et le non-arabe. Et ça réunit des gens qui à la base avaient des langues différentes et venaient de pays différents. Salman al-Farisi vient de Perse. Bilal al-Habashi. Bilal était un Éthiopien. Abu Bakr était un arabe. Et l'islam les a tous réunis dans la même maison, sous le même édifice. Et il y a même un lien encore plus étonnant que ça, qui vient à travers l'islam. C'est le lien entre des créatures de différentes bases, comme les anges et les croyants. Les anges sont faits de lumière, et le fils d'Adam, de pierre, ou bien de terre, puis d'une goutte. Et tout édifice se détériore avec le temps. Ça, toute maison, tu as besoin de la rénover, excepté l'islam. Elle ne perd pas de son éclat. Et son ancienneté ne nous montre que sa perfection. L'islam, qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des siècles et des siècles, et l'islam qui est chez Ahlus Sunnah, des siècles et des siècles et des siècles après. La prière que nous faisons, à la manière dont le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles que nous disons, le Coran que nous récitons, et le Coran que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il avait été révélé hier. Celui qui a mémorisé le Coran le récite à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, sans qu'une lettre ne soit différente, contrairement aux autres livres. Ils ont été altérés et falsifiés. Pendant le Tarawih, j'entends l'imam réciter le Fatiha une vingtaine de fois. Et la dernière, c'est comme si c'était la première. Chaque livre que tu lis, plus tu le lis, moins tu en as envie et moins tu prends du plaisir. Excepté le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Plus tu le lis, plus Allah azza wa jal augmente ta foi. Et plus tu prends du délice et du plaisir, plus tu goûtes à ce délice et tu prends du plaisir à le réciter et à le psalmodier. L'islam est un lien qui est au-dessus du lien de la paternité. Abdullah ibn Ubay et avec son père, lorsqu'ils sont revenus de la bataille de Banu Mustaliq, son père était le chef des hypocrites. Son père était le chef des hypocrites à Médine. Et il a dit: La in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Il y a une dispute entre certains compagnons et il a utilisé cette opportunité pour semer la division entre eux. Ça, c'est une des caractéristiques des hypocrites. Lorsqu'ils ont l'occasion de diviser les musulmans et de faire des problèmes entre les différents adeptes d'une mosquée ou d'un endroit, ils ne manquent pas cette occasion. Car leurs ordres ne sont pas dictés par le Coran et la Sunna, mais par qui? Al-Shaytan, Al-La'in wal-'iyadhu billah. Alors il a utilisé cette occasion pour semer la zizanie entre eux.
Son fils, qui était un croyant, un compagnon radiallahu anhu, arrivé à la porte de Médine, il a attrapé la chamelle de son père et l'a empêché de rentrer à Médine. Et lui a dit, tu as dit cette parole, aujourd'hui tu vas savoir qui est celui qui est humilié et qui est celui qui vit dans la noblesse. Il a empêché son propre père d'entrer à Médine car il a manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, c'est un lien qui est au-delà, au-dessus du lien sanguin. Et nombreux sont les exemples où certains compagnons ont combattu des gens de leur famille, comme Omar qui a combattu son oncle, comme Abu Ubaïda avec son père, et les exemples sont nombreux. Et un lien des plus étonnants qu'il y a sous cet édifice, le lien entre les anges et entre les croyants, le lien entre les anges et entre les musulmans. Hamalatul Arsh yad'una lil mu'minin. Parmi les anges les plus rapprochés, ceux qui portent le trône. Allah nous parle d'eux dans le Coran en nous disant qu'ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala et lui demandent de pardonner aux croyants. Pourquoi cela? Car ils ont eu la foi, ils ont cru en Allah azza wa jal, et nous également. قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. طيب ما هو السبب؟ الإيمان. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui portent le trône ainsi que ceux qui sont autour proclament la pureté de leur Seigneur, ont foi en lui et demandent pardon pour ceux qui ont cru. Donc les anges font dua pour toi. Il y a un lien entre toi et ceux qui portent le trône. Quel est ce lien? Al-Iman, c'est la foi. C'est la foi. Donc cet édifice-là a même uni entre ceux qui ont une grande différence, ceux qui ont été créés de lumière, avec ceux qui ont été créés de terre. Un autre moment nous montre cela. Lorsque le fils d'Adam meurt, que se passe-t-il? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Al-aya. Lorsque le croyant s'apprête à mourir, des anges descendent. Regardez ce lien encore une fois. Des anges descendent pour le tranquilliser, pour lui dire n'aie pas peur et ne sois pas triste, n'aie pas peur de ce qui va t'arriver, et ne sois pas triste de ce que tu as délaissé comme famille, épouse, enfant. Allah va en prendre soin. Et reçois la bonne nouvelle du paradis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'est-ce qui a établi ce lien? Al-Iman. C'est cet édifice encore une fois. Buniya al-Islam. L'Islam. Et à la bataille de Badr, les anges sont descendus pour combattre du côté des croyants et pour repousser les associateurs. Et certains parmi les compagnons ont raconté qu'ils levaient leurs épées pour taper l'ennemi et que la tête tombait avant que l'épée ne touche le kafir. Et qui est-ce qui faisait cela? Malaikatul Rahman, al-Aqwiya, les anges qu'avait envoyé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que l'islam est à l'image d'une fondation, à l'image d'une grande maison. Quelle maison peut réunir des millions et des millions et des millions et des millions de personnes? Aucune, excepté l'islam, excepté l'islam. Donc l'islam repose sur cinq piliers. Quels sont ces piliers? Le premier pilier, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Le premier pilier, le fait de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. C'est le premier pilier, celui par lequel tu rentres dans l'islam, celui par lequel
tu es sauvé du feu de l'enfer. Celui par lequel tu entres au paradis. Ça n'est pas qu'une parole prononcée sur la langue, mais c'est une croyance ferme qui est basée sur une science, des convictions que tu prononces sur ta langue. Son sens, comme nous avons dit à de nombreuses reprises, nous on s'en lassera jamais, bi'idhnillahi rabbil alamin, la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Donc cette parole se compose de deux piliers. Le premier pilier est la négation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et le deuxième pilier est l'affirmation. L'affirmation que le seul à mériter entièrement toute l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième partie des témoignages, Mohammed est le messager d'Allah. C'est donc un serviteur, tu ne l'adores pas, mais c'est le message d'Allah, tu ne le démens pas. Tu dois certifier l'ensemble de ses dires, suivre ses ordres, t'éloigner de ses interdits, et n'adorer Allah qu'à la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le premier pilier de l'islam. Celui qui dit cette parole entre dans l'islam. Le deuxième pilier, iqam as-salah, l'accomplissement de la prière. On n'a pas dit faire la prière, on a dit accomplir la prière. Car ce qui est voulu, ce n'est pas juste réaliser la prière, des actions comme ça, non. Mais de la mettre en pratique. Avec ses piliers, ses conditions, ses obligations. À la mosquée, avec les musulmans. Avec sakina, tranquillité, sérénité, recueillement, concentration. Wa ita'iz zakat, s'acquitter de l'aumône légale. Une richesse qu'on prend à ceux qui ont les moyens et qu'on redistribue à ceux qui n'ont pas les moyens parmi les musulmans. Une partie suffisante pour être profitable aux pauvres, mais pas trop élevée pour ne pas nuire aux riches. Wa hajj bayt, le pèlerinage à la maison sacrée, c'est-à-dire al-Kaaba Mecca, Masjid al-Haram. Wa sawmi Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Il y a une version comme celle-ci où le jeûne du mois de Ramadan vient après le pèlerinage. Et il y a une autre version où le pèlerinage vient après le jeûne du mois de Ramadan. Voici pour ce hadith. Le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie, à partir du moment où tu as atteint la puberté. Si tu le fais avant la puberté, tu devras le refaire. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire un mois dans l'année. La zakat est à donner pour celui qui en a les moyens une fois dans l'année. L'accomplissement de la prière 5 fois par jour. Et le témoignage, combien de fois par jour? Combien? On ne peut pas compter. Le témoignage ne se sépare jamais de tout. Le témoignage, tu dois rencontrer Allah Azza wa Jal avec. Si tu veux espérer être sauvé Yawm al-Qiyamah. Voici pour ce troisième hadith.